voyez, je suis arrivée hier, j'avais très mal au foie. J'ai bu 2 verres et ce matin, j'avais plus du tout mal au foie. J'étais guérie. C'est extraordinaire d'avoir toutes ces eaux. Et la ville est très très belle. C'est très vert. Il y a un microclimat, tout ça. C'est important. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette candidature, c'est une candidature de 11 villes. 11 villes qu'on appelle les Great Spas of Europe, les grandes stations thermales européennes. 11 villes dans 7 pays. C'est un peu comme une équipe de football, si vous voulez. Il y a 11 joueurs et tous ces joueurs jouent ensemble pour faire gagner l'équipe. On a un patrimoine qui est très ancien puisque en fait il date de Napoléon III. C'est un magasin qui est classé monument historique et donc une concertation avec l'ensemble des intervenants qui portent le projet. Et en fait, ils nous ont donné l'idée, peut-être éventuellement, d'un produit qui pourrait faire un petit clin d'œil et donner envie aux gens de passage de soutenir aussi le projet de l'UNESCO. Un des critères principaux de l'UNESCO, c'est l'adhésion de la population à cette candidature. Nous allons avoir deux grandes parties, si vous voulez. Donc la présentation de cette candidature UNESCO aux forces vives et à la population, de manière à ce que les gens soient sensibilisés à cette candidature. Et puis le grand point d'orgue de cette année UNESCO, c'est la grande exposition qui aura lieu à partir du 14 juillet jusqu'à début novembre au Palais des Congrès Opéra sur 2000 ans d'histoire de la Reine des Villes d'Eau. Donc, Vichy a beaucoup d'héritage du 19e siècle et même avant, il y a beaucoup de vieilles maisons qui sont dans un très très bon état. Il y a encore la Halle des Sources et les autres sources qui restent de cette époque thermale, de cette époque de spa de Vichy. C'est surtout les sources thermales qui sont essentielles pour représenter la ville de Vichy, son architecture aussi très développée et très claire. Un autre atout, c'est la conservation de tout ce que Vichy peut présenter. Bien sûr, il y a un patrimoine bâti, mais il y a un patrimoine qu'on pourrait qualifier avec des gros guillemets immatériels, c'est-à-dire c'est l'esprit de Vichy dans ce thermalisme, dans ce 19e siècle. On part de la fin plutôt du 18e pour cette candidature jusqu'au début du 20e. Et donc on a quand même ce patrimoine qui reste ancré dans l'esprit de Vichy et des Vichysois, ce que j'espère. Nous, dans l'hôtellerie, ainsi que tous les Vichysois, on imagine qu'il va y avoir des retombées au niveau de la ville, au niveau de l'activité. Ça va développer l'activité, le tourisme, donc ça va faire plus d'emplois. C'est un petit peu ce qu'on attend de la candidature UNESCO. C'est évident, c'est le plus de tourisme qui serait un avantage, un grand avantage pour les habitants ici, parce que Vichy dépend déjà de quelques pourcents du tourisme et s'il y en a, si le tourisme augmente, ça va aider aussi l'économie régionale. Apport touristique qui veut dire apport commercial. Apport commercial, c'est quelque chose qui amène des gens du monde entier, dans notre ville qui reçoit déjà énormément de monde. Alors, peut-être d'autres curistes, bien sûr, Vichy thermal,
puisque Vichy-Ville-d'Eau, mais aussi Vichy découverte patrimoniale, qui est importante, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est-à-dire qu'il y aura plus de monde. Ce serait une continuité, on a déjà eu le Puy-de-Dôme qui a été inscrit à l'UNESCO l'année dernière, je crois, dans l'Auvergne, donc Vichy serait juste quelque chose, une suite pour apporter au volcan. Les sources thermales, c'est aussi leur base, puisque c'est constitué de lave, etc. Donc c'est sous terre, et donc ça fait partie des volcans, et Vichy c'est aussi un point de rencontre essentiel des volcans. En principe, d'un point de vue commercial, ça emmène toujours un plus, mais pas seulement, c'est aussi une reconnaissance historique de notre ville. Et comment trouvez-vous la vie sur le territoire Vichy-Auvergne? La vie est belle sur les territoires du pays Vichy-Auvergne.